Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester ensemble des sticks de chez Essence. J'ai donc ces deux produits, un bronzer et un blush, dans mes réserves de produits à essayer depuis un bon moment déjà. On en a beaucoup entendu parler pendant un temps et puis là j'ai l'impression que du coup c'est un petit peu passé, donc je débarque 2 guerres plus tard. Mais écoutez, je les ai, j'ai quand même envie de les tester parce que comme ce sont des produits de la marque Essence, c'est vraiment très bon marché. Je me rappelle pas du prix exact, mais c'est vraiment d'après moi une poignée d'euros. Les blushs et les bronzers, crème, liquide, stick, en ce moment on voit ça partout. Et ma foi, si on peut trouver une alternative au drugstore qui coûte une poignée d'euros, pourquoi pas. Donc là j'ai fait mon teint, mes sourcils et mes lèvres. Je vais faire mes yeux après pour une autre vidéo. J'ai poudré un tout petit peu mon anti-cerne, mais je suis vraiment restée en dessous de l'œil, donc il n'y a pas de poudre sur le reste de mon teint vu que ce sont des sticks. On va donc commencer avec le Baby Got Bronze, qui est donc un bronzer comme son nom l'indique, que j'ai dans la teinte Cinnamon Spice. Et donc vous voyez, le truc il est tout neuf, je ne l'ai pas touché, je ne l'ai même pas swatché. Ça a l'air assez crémeux. Ce que j'aime pas dans les sticks, c'est que parfois ça accroche un petit peu. Là, ça a l'air d'être ouais, assez crémeux. Pas le plus crémeux, le plus fondant, mais ça a l'air raisonnable. Et, bon, ma foi, ils s'estompent pas trop mal. Ils sentent... C'est la pastèque qui sentent. J'ai l'impression qu'il y a plein de produits chez Essence qui sentent la pastèque en ce moment. En tout cas, c'est fruité. Donc, je vais y aller dans un premier temps au bluff et je vais aller directement sur la joue, même si c'est pas forcément quelque chose que j'aime faire, mais j'aime bien pouvoir tester cette façon de faire aussi, parce que c'est ce qui va plaire à certaines personnes, hein. Dans un stick, c'est le fait, la facilité de se dire, allez hop, je fais un petit trait sur ma joue et puis j'estompe. Donc, c'est ce qu'on va tester. Je trouve que c'est pas forcément ce qui rend le plus justice au produit parce que ça risque d'aller bouger un petit peu plus ce qui est en dessous. C'est pas forcément toujours la meilleure façon de faire, mais écoutez, on teste pour le fun. Bon, évidemment là c'est pas non, c'est pas du tout un test concluant. Je vais peut-être essayer quand même un autre pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ceci. J'utilise beaucoup des produits crème avec, et donc là je vais aller sur le stick avec le pinceau. Ça évite d'en déposer trop et d'avoir du coup après une matière qui est épaisse et difficile à bouger. Là effectivement on voit que c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus joli surtout. Puisque ici j'ai dû un petit peu frotter de façon trop intense et du coup ça a fait des taches et des trous. Donc là j'y retourne avec mon pinceau. Je trouve qu'on a quand même un résultat beaucoup plus diffus et harmonieux que quand on y va directement au stick. Et c'est franchement quelque chose qui se vérifie dans beaucoup de sticks, hein. Donc c'est pas parce que celui-ci est pas cher et de moins de qualité, pas du tout. C'est vraiment quelque chose que je remarque de manière générale avec les sticks, avec ma préférence hein, aussi. Mais écoutez, quand on le prélève comme ça au pinceau, on a quand même du produit qui se dépose, parce que c'est ce que je reproche à certains sticks, c'est que d'une part, comme j'ai dit, moi j'aime pas forcément aller directement sur ma joue parce que je trouve qu'après ça rend le produit un petit peu plus difficile à travailler, donc je préfère toujours cette technique d'y aller avec le pinceau. Mais le problème, et ce que je reproche donc à certains sticks, c'est que parfois ils sont justement un petit peu trop... ils sont pas assez émollients et du coup bah, vous avez beau frotter votre pinceau sur le stick, ça prend 10 minutes pour avoir un petit peu de couleur qui s'y dépose et ça se transfère pas très bien sur le teint. Donc parfois c'est vraiment pas facile à utiliser. Je trouve que parfois je tombe sur des sticks où je trouve pas une façon, encore une fois hein, c'est très personnel, moi personnellement je trouve pas une façon de les travailler qui soit à la fois jolie et simple. Or c'est quand même un peu ça le but. Alors on a toujours des techniques d'application préférées, on a toujours des pinceaux qu'on préfère, etc. Mais si avec chaque produit je dois réfléchir que ok, là la seule façon dont ça fonctionne c'est si je le fais comme ça, mais alors ça prend plus de temps ou c'est plus compliqué, bon c'est un peu chiant. Autant trouver un produit où tout de suite on trouve une façon de le faire fonctionner. Et là c'est le cas, puisque je vous ai dit, comparé à d'autres sticks qui sont parfois un petit peu trop secs et qui accrochent un petit peu trop, là avec le pinceau j'ai aucun problème. Donc je me rapproche pour que vous voyez mieux. Là j'en ai mis pour quand même qu'il se voit,
mais ils se font relativement bien, ils s'estompent bien dans le reste du teint. Le fait de travailler au pinceau, j'ai pas l'impression que ça a déplacé la matière que j'avais en dessous, contrairement à de ce côté. De ce côté, je vois bien que ça a retiré un petit peu du fond de teint qu'il y avait parce que j'ai dû un petit peu trop frotter. Sinon, ça s'est bien entendu avec ce que j'avais déjà sur mon visage et la couleur est pas mal. C'est ni trop froid que pour être considéré comme un contour, c'est pas non plus trop chaud, trop orangé. Il me semble qu'ils avaient aussi une teinte justement beaucoup plus froide, plus de contouring du coup, mais pour moi c'est pas le genre de produit qui m'intéresse particulièrement. Donc celui-ci, pour le moment, ça a réussi. Maintenant j'ai le Baby Got Blush, qui est donc un blush, comme son nom l'indique, et j'ai la teinte Tickle Me Pink, c'est donc un rose, encore une fois, comme son nom l'indique, et oui, la même odeur, on dirait que c'est de la pastèque, hein. Donc là, on est sur un rose un petit peu baby doll. Je sais pas si c'est le genre de couleur que je vais préférer. Je sais plus ce qu'ils avaient d'autre comme teinte. Est-ce que j'ai pris celle-là parce que c'est la seule qu'ils avaient, ou parce que c'est la seule qu'ils avaient dans mon magasin à ce moment-là, ou parce que justement je me suis dit change un petit peu. Mais après bon, c'est un très joli rose, hein, un petit peu froid. Donc écoutez, on va tester ça. Je vais reprendre le même pinceau que je viens d'utiliser. Parce que c'est vraiment un pinceau que j'aime beaucoup pour ce genre de formulation. Je le frotte vite fait. Je vais plus refaire la maline là et aller directement sur la joue avec le produit parce que je sais que ça va pas fonctionner. En tout cas, moi c'est pas ma façon de faire. Donc j'y vais avec le pinceau et vous voyez, enfin je sais pas si vous verrez, mais le rose se prélève bien sur le pinceau. Donc on a bien de la matière qui se transfère du stick au pinceau, ce qui encore une fois n'est pas toujours le cas. Et je vais y aller ici. Écoutez, c'est un joli rose en fait. C'est ça fait un côté comme ça, ouais, vraiment un peu baby doll, joue un peu mordu par le froid. Donc c'est une chouette couleur. J'avais peur que ce soit un petit peu trop clair et que ça fasse un petit peu trop clair et en même temps trop flashy, vous voyez, mais en fait non. C'est vraiment bien un blush de saison. Parce que oui, ça donne vraiment cet effet joue mordu par le froid, quoi. Et j'ai envie de dire, si vous entendez le vent qu'il y a dehors, encore une fois, oui, c'est de saison. Et de nouveau, on a un produit qui s'est bien travaillé, bien diffusé dans le teint, qui a l'air de ne pas avoir déplacé ce qu'il y avait en dessous. Alors en touchant comme ça, là je sens encore un tout petit peu la texture, mais on voit hein, que c'est un fini plutôt mat, et c'est vrai que c'est assez rare dans les formats crème, encore que dans les formats stick c'est un petit peu plus fréquent. Mais donc ça c'est quelque chose à noter. La tendance ces derniers temps a été vers des blushs crème un peu plus émollients, un petit peu plus lumineux, un petit peu plus... pas gras, mais oui, lumineux, c'est vraiment ça le terme. Or là, c'est pas le cas. Donc ça peut être un plus pour vous en fonction de votre type de peau. Moi, ça m'arrange, je vais bien avouer, parce que même si j'aime beaucoup les blushs crémeux qui sont un petit peu lumineux, qui ont cet effet glowy et dewy, c'est vrai que avec ma peau, c'est pas toujours l'idéal en termes de longévité. Maintenant, si vous aimez justement cette tendance de peau qui a l'air mouillée, non, là, on est plus sur un fini naturel mat. Donc écoutez, je vais terminer mon make-up, je vais faire mes yeux dans une autre vidéo et puis je reviens juste après le make-up terminé pour refaire un petit point. On se retrouve quelques minutes plus tard, j'ai donc terminé mon make-up, j'ai fait ce look avec une palette que vous verrez bientôt ou que vous avez déjà vu. Je vous avoue que je sais pas trop dans quel ordre je vais poster tout ça. Donc on fait un point du coup sur ces deux petits sticks et est-ce qu'ils valent le coup ou pas. J'ai envie de vous dire que oui. Alors le coup COUT, je m'en rappelle pas. Avec précision, j'essaierai de le trouver et de vous l'inscrire ici, mais étant donné la marque, comme j'ai dit, ça doit être une poignée d'euros. Alors après, ça n'empêche pas que parfois on peut dépenser 3 euros pour un produit. S'il est pourri, il est pourri. C'est pas parce qu'il est pas cher qu'on va se dire bon ok, c'est acceptable. Mais en l'occurrence, avoir un produit qui est tout à fait correct pour 3 euros, là vraiment ça rend le produit, je trouve, d'autant plus intéressant parce qu'il y a une vraie affaire à réaliser, surtout quand on le compare à d'autres produits en stick, blush et bronzer crémeux, etc. qui sortent en ce moment sur le marché et qui sont parfois quand même beaucoup plus chers dans d'autres marques. Et donc rien pour ça, ils valent le coup, COUP, parce que effectivement ils coûtent pas cher et qui sont vraiment très efficaces et que encore une fois, hein, en comparant à d'autres produits de ce genre, on n'est pas dans la même gamme de prix et on est sur une efficacité qui est tout aussi bonne. Je dirais que la différence que je remarque entre ces produits et d'autres produits crémeux que j'ai testés ces derniers temps, c'est le fini qui ici est plus mat. C'est pas une matière crémeuse qui est émolliente et qui est lumineuse et qui a un effet glowy et dewy, pas du
du tout. Mais je vous l'ai dit, pour le coup, moi, ça m'arrange bien parce que la plupart des produits crème que j'ai sont dans cette catégorie. Donc c'est bien aussi d'avoir des produits crémeux qui ont un effet différent. Je dirais que de par leur texture et leur fini, ils peuvent être un petit peu plus asséchants. Donc si vous avez la peau très sèche, ils peuvent éventuellement marquer un petit peu et s'accrocher à des petites plaques de sécheresse ou de déshydratation que vous pouvez avoir. Donc ça, à voir quand même, à faire attention. Je pense que globalement, ça plaira plutôt à des personnes qui ont la peau grasse et qui justement veulent utiliser des produits crème sans avoir ce côté trop émollient qui peut bouger un petit peu trop. Mais a priori, c'est pas non plus complètement à bannir par les peaux sèches. Simplement, voilà, regardez un petit peu que ça n'aille pas marquer des zones de sécheresse si vous en avez aux endroits où vous appliquez ces produits. Les couleurs, je trouve, sont bien faites. Le bronzer, vraiment bonne couleur de bronzer, ni trop chaud ni trop froid. Le blush, bon, j'étais un petit peu sceptique au début, mais en fait, vous voyez, je trouve que ça rend très bien, ça fait très naturel, ça fait juste, encore une fois, hein, les joues un petit peu mordues par le froid. Alors, c'est pas les plus pigmentés, c'est pas les plus intenses en termes de pigmentation et de couleur, mais bah, justement, ça les rend très faciles à utiliser au quotidien. Je pense pas que ça va devenir mes produits préférés, aussi bien en termes d'application que de résultats, parce que j'ai une large collection et que j'ai plein d'autres produits qui me viendraient plus vite en tête par rapport au fini, par rapport à la façon dont j'aime faire mon make-up et c'est à quoi j'aime qu'il ressemble. Donc c'est pas vers ceux-là que je me dirigerai tout de suite. J'ai d'autres produits crémeux que je préfère, mais ils sont vraiment très bien. Et encore une fois, si vous voulez utiliser ce genre de produit et que vous n'avez pas envie de mettre les 15, 20, 30, 40, 50 euros parfois dans les autres marques, bah franchement, vous aurez un produit qui est tout à fait satisfaisant à mes yeux. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!